Réussir coûte que coûte, c'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Testimony Time. Mon nom est Claude Andrea Boni et il me fera un plaisir de passer les prochaines quelques minutes avec vous. Et pour ceux qui nous prennent en cours et qui ne savent pas exactement c'est quoi la série Testimony Time, juste pour vous mettre en contexte, c'est une série où est-ce que je partage mon expérience comme immigrante ici au Canada. Je parle entre autres de ma procédure d'immigration, je parle de mon expérience comme étudiante internationale et aussi de comment j'ai pu exceller dans mon domaine ici dans la région de la capitale nationale, donc ici à Ottawa, Gatineau, comment j'ai pu exceller dans le domaine des médias. Et j'y vais avec des expériences vécues, j'y vais avec des histoires authentiques, j'y vais vraiment avec beaucoup plus de pratique que de théorie. Et aujourd'hui, on va parler de réussir coûte que coûte. Et comme je l'ai dit dans plusieurs autres de mes vidéos, je ne parle pas en m'appuyant sur des théories, je parle vraiment à partir de qu'est-ce que j'ai pu observer, de qu'est-ce que j'ai pu apprendre, de qu'est-ce que j'ai pu vivre comme expérience, que ce soit comme immigrante, étudiante internationale ou bien même dans mon domaine professionnel. Tout ça là, je le mets dans des petites capsules que je me permets de partager avec vous dans cette série Testimony Time là. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les 7 premières vidéos, je vous inviterai à suivre les 7 premières vidéos parce que c'est une forme de chronologie que je suis en train de faire, quoique vous êtes capable d'écouter la vidéo numéro 8 et puis de passer à autre chose. Mais je vous inviterai vraiment à regarder les autres vidéos parce que je suis pas mal sûre qu'il y a il y aura de bonnes semences là-bas pour vous. Alors, on va commencer aujourd'hui avec notre vidéo Réussir coûte que coûte. Réussir coûte que coûte et le sous-titre c'est Réussir au Canada malgré les barrières limitantes. Parce que oui, il faudrait le dire et ce n'est pas seulement au Canada, dans tous les pays. Dans tous les pays, vous allez vous retrouver comme immigrant ou bien même dans votre pays d'origine, vous allez souvent faire face à des barrières limitantes. Et aujourd'hui, je vais y aller avec comme je dis, avec beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de réflexion intérieure pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et vous aider à réussir dans votre domaine d'expertise. Première des choses que j'ai voulu faire pour cette vidéo-là, c'est d'aller rechercher la définition dans un dictionnaire de ce que c'est que la réussite. Alors, première définition du Larousse sur la réussite. Première définition, c'est un succès, c'est un résultat favorable, c'est la réussite d'une entreprise, la réussite à un examen. Deuxième définition qu'on nous donne sur la réussite, c'est une entreprise, une action, une œuvre qui connaît le succès. Alors, pour trouver la définition de la réussite selon Claude Andrea Boni, après tout ce qu'on a pu entendre selon le Larousse, la définition pour moi de la réussite, c'est vraiment de commencer avec la force qu'on a. Et j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo précédente, donc la vidéo numéro 7. Pour moi, c'est très important en tant que personne qui est porteur de projet, de commencer toujours avec qu'est-ce qu'on a. De commencer toujours avec qu'est-ce qu'on a. Et je l'ai mentionné dans la vidéo précédente. Voilà pourquoi je vous invite toujours à regarder les autres vidéos pour pouvoir comprendre, pour avoir le fil conducteur de nos discussions dans cette série Testimony Time là. Pour moi, il me semble que ça devient de plus en plus un appel pour moi de parler à des porteurs de projets parce que je l'ai expérimenté maintes fois. J'ai expérimenté cette puissance-là en fait de commencer avec la force qu'on a, de commencer avec des petits pas. De commencer avec des petits pas. En tant que porteur de projet, lorsque vous avez une vision qui est grande comme un gâteau, en fait, le fait même de prendre une petite part de ce gâteau-là et de commencer à la travailler peut faire toute la différence. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire, il faut vraiment aller avec la force qu'on a. La force qu'on a, c'est quoi? Est-ce que c'est un petit téléphone que tu as pour commencer à faire des vidéos sur YouTube, je sais pas, comme je le fais en ce moment-là, sur ta chaîne YouTube ou bien sur les réseaux sociaux? Fais qu'est-ce que tu as besoin de faire. Est-ce que c'est commencer à aller offrir tes services dans une maison, dans des maisons, des services de coiffeuse, des services de maquillage? Je sais pas pourquoi ces services de maquillage et coiffeuse tout le temps qui me reviennent en tête. Peut-être parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce domaine-là. Peut-être que c'est pour ça que ça me revient. Mais si c'est ça qui est ton talent, si c'est ça qui est ton don, commence avec la force que tu as. Commence avec la force que tu as. Je prends un exemple. Ici, dans mon immeuble, je me rends compte que souvent,
Vous savez, il y a la boîte aux lettres. Et les gens de Canada Post, lorsque tu as une lettre ou en tout cas, lorsqu'ils veulent déposer des affaires, là, ils vont te déposer ça dans la boîte à lettres. C'est seulement les gens de Canada Post qui ont accès à la boîte à lettres. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont super audacieux. Il y a une dame ici dans notre immeuble, une dame que je ne connais pas en fait, elle vend des parfums. Elle vend des échantillons de parfums. Et ces échantillons de parfums là, puisqu'elle les a en sa possession, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est fait des cartes de visite et elle passe, vous savez la boîte postale, les casiers là, le truc, je me perds dans qu'est-ce que je suis en train de dire. En tout cas, la boîte aux lettres est comme ça et elle insère en fait ces petites cartes de visite à l'intérieur des boîtes postales. Elle va avec la force qu'elle a. Le jour où est-ce que j'ai vu la carte de visite là, j'ai commencé à sourire. Je dis voilà quelqu'un qui est audacieux. Elle ne s'arrête pas à dire oh oui, je ne sais pas comment je vais me faire voir, je ne sais pas comment promouvoir mes services, je ne sais pas comment promouvoir en fait qu'est-ce que j'ai en ma possession. Mais elle a commencé avec qu'est-ce qu'elle avait. Elle a commencé à se faire des cartes de visite et elle a mis ces cartes de visite là dans les boîtes à lettres de chacun des habitants de cet immeuble-là. Et c'est vraiment pour vous dire que lorsque vous commencez à vous mettre en mouvement, si vraiment le projet que vous avez à cœur est une instruction divine, si vraiment en fait ce que vous avez à cœur en fait là, c'est vraiment Dieu qui vous a mis ça à cœur, même si vous n'avez pas les moyens, même si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour le faire, je n'arrête pas de le dire, Dieu sera toujours votre backup. Il sera toujours votre backup parce qu'il se dit tout le temps, lorsque je mets un projet dans le cœur de cette dame-là, lorsque je mets un projet dans le cœur de ce monsieur-là, je le regarde faire. Est-ce qu'il va se mettre en mouvement? Et lorsque vous vous mettez en mouvement, Dieu se sent responsable de vous. Il se sent responsable de vous. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous avez écouté ce qu'il vous a dit et vous êtes en train de vous mettre en mouvement. Et tout ce que vous faites là, je vous l'ai dit, je crois beaucoup en Dieu. Tout ce que vous faites là, ce n'est pas pour votre gloire à vous. Oui, vous allez être heureux. Vous allez être content d'avoir accompli telle ou telle chose. Mais en fait, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que ce qu'il voulait faire au travers de vous là, mais il a fait. Il a fait. Il a fait. Donc c'est important là de se rappeler que quand on parle du succès pour moi, le vrai succès là, c'est de commencer avec la force qu'on a. Le vrai succès là, c'est de se mettre en mouvement. Ce n'est pas les accomplissements qu'on va voir sur les réseaux sociaux et puis qu'on va applaudir ou bien je ne sais quoi d'autre là. Non, le vrai succès, la vraie réussite, c'est de se mettre en mouvement. Le vrai succès, la vraie réussite, c'est de se mettre en mouvement. Le reste va se mettre en place. Le reste va se mettre en place. Et deuxième chose que j'aimerais beaucoup discuter avec vous, c'est que la réussite, comme je le disais tout à l'heure, la réussite n'est pas un mouvement extérieur. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, la chose extérieure que les gens vont voir et que les gens vont applaudir. Non, la vraie réussite, elle commence à l'intérieur. La réussite, c'est un mouvement intérieur avant d'être un mouvement extérieur. La réussite, c'est un mouvement intérieur avant d'être un mouvement extérieur. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même lorsque vous recevez le projet que Dieu vous met à cœur? Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes capable de faire avec ce que vous avez avant de vous mettre en mouvement? C'est ça la vraie réussite. La vraie réussite, c'est ici. La vraie réussite, c'est ici. Ce n'est pas ce que les gens voient à l'extérieur. Parce que tu peux avoir, tu peux par exemple, Dieu va te mettre à cœur, je ne sais pas moi, de créer un projet. Tu commences à créer le projet, tu commences à te mettre en mouvement, tu le mets sur les réseaux sociaux, tu as 1 like, tu as 2 likes, tu as 3 likes, tu te décourages. Non, la vraie réussite, c'est pas les likes que tu attends là, hein, non. La vraie réussite, c'est le fait que tu te sois mis en mouvement. La vraie réussite, c'est le fait que tu aies été obéissant à l'instruction divine que tu as reçue. À l'instruction divine que tu as reçue. Et je vous ai dit que je vais y aller dans cette série Testimony Time là avec des exemples précis, avec des expériences vécues. Un de ces jours, j'étais allée animer un événement dans un coin. J'étais allée animer un événement là-bas. J'étais en train je pense que j'étais en train d'animer pour une conférence. Et pendant que je parlais, il y a un monsieur après, pendant la pause, qui s'est approché de moi et puis il m'a dit « Vous avez gradué du collège La Cité ?» Je lui ai dit, oui, monsieur, j'ai gradué du collège La Cité. Il a dit en quoi? J'ai dit en relations publiques, comme je l'ai dit dans ma présentation et tout ça. Il dit, ok, écoutez, vous êtes une étudiante internationale, vous avez été une étudiante internationale. Je pense que ça serait intéressant que vous puissiez partager votre expérience, que vous puissiez partager votre vécu, comment vos astuces de réussite, en fait, aux autres étudiants internationaux qui sont dans le programme de relations publiques. Quand il a dit ça,
J'ai écouté ce qu'il a dit et j'en parlais dans la vidéo numéro 7. Écoutez ce que les gens vous disent. J'ai écouté ce qu'il a dit. Je lui ai dit merci beaucoup pour le conseil. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis assise et puis je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais faire avec qu'est-ce que j'avais reçu de ce monsieur et est-ce que c'était vraiment la voie que Dieu voulait que je prenne. Et pendant 2 mois, exactement, comme une folle, je ne sais d'où c'est venu, j'ai eu une instruction et une voix claire. J'ai eu une voix claire de qu'est-ce que je devais faire avec, qu'est-ce que j'avais reçu de la part de ce monsieur-là. Et j'ai commencé à travailler sur le projet Envol. Le projet Envol. Et donc, dans le projet Envol, je ne m'adressais pas non seulement aux étudiants du programme de relations publiques, mais je m'adressais à tous les étudiants internationaux. Et non seulement ça, je m'adressais aussi à tous les immigrants francophones qui devaient venir ici au Canada. Et quand j'ai commencé le projet, vous savez, hein, souvent on veut compter sur nos propres forces. Je me dis, ok, j'ai un réseau, je vais le balancer à telle association qui s'occupe de l'arrivée des immigrants francophones. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais je n'avais pas gain de cause. Je n'avais pas gain de cause. Pourquoi? Parce que Dieu avait une autre direction pour ce projet-là pour moi. Moi, je voulais juste offrir des ateliers, des conférences aux étudiants internationaux, des ateliers en virtuel et tout ça. Mais non. Dieu a excédé ce que je voulais faire. Il a excédé ce à quoi je pensais. Parce que lorsque je suis allée avec la force que j'avais, avec ces 2 mois-là, j'ai créé du contenu, je me suis assise dans la maison, c'était comme une folle, je ne voyais personne, pratiquement personne. J'étais enfermée dans ma maison, c'était un été. Je pense que c'était l'été 2021. J'étais enfermée dans ma maison ici en train de travailler, de carburer comme une folle, de produire du contenu. Produire tout le contenu de conférences, de webinaires pour le projet Envol. Lorsque j'ai fini ça, je n'ai pas eu les résultats escomptés parce que pour moi, j'allais m'adresser à telle ou telle personne. Mais Dieu avait un autre plan pour moi avec ce projet-là. Donc, en lieu et place de m'adresser aux étudiants internationaux, vous savez ce que Dieu a fait? Il a permis que des personnes de l'administration, des professeurs qui étaient intéressés à savoir comment dealer avec les étudiants internationaux m'ont contacté. Donc, moi qui pensais aller à ce niveau A, là, c'est-à-dire parler aux étudiants internationaux, mais Dieu il m'a emmené au niveau B, où est-ce que j'étais censée parler avec des gens de l'administration pour leur donner des outils, pour leur partager, en fait, selon moi, c'est quoi les bonnes approches pour pouvoir dealer ou pour pouvoir permettre à un étudiant international de réussir dans sa salle de classe, dans son programme. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça a été? Alors la réussite, ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. La vraie réussite, elle part de là. La vraie réussite, c'est lorsque tu acceptes le projet, même si tu ne sais pas comment tu vas le réaliser. La vraie réussite, elle commence là, lorsque tu te dis, ok, j'ai reçu le projet à cœur, comment je fais pour aller d'un point A à un point B? C'est ça la vraie réussite. Ce n'est pas ce qu'on s'attend de voir sur les réseaux sociaux avec les likes, avec les encouragements. Non, ça c'est un plus. La vraie réussite, elle est intérieure avant d'être extérieure. La vraie réussite, elle est intérieure avant d'être extérieure. Et oui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Il faut vraiment recevoir le projet et puis il faut se mettre en mouvement. Mais c'est facile à dire. C'est facile à dire qu'à faire en fait. En vrai. Parce qu'on a tous en fait des insécurités. Il n'y a pas une personne sur la terre ici là, aussi diplômée soit-elle, je sais pas moi, j'en perds mes mots là, mais peu importe la personne que tu es là, tu as des insécurités. La personne qui va s'arrêter devant moi pour me dire qu'elle n'a pas d'insécurité, elle ment. Elle ment. Parce qu'à chaque niveau de ta vie, là, tu vas faire face à des insécurités avec lesquelles tu es obligé de batailler pour pouvoir maintenant t'asseoir à ce niveau-là dans lequel tu es amené. Et les barrières limitantes, il y en a. Et les barrières limitantes vont réveiller des insécurités en toi, peu importe l'environnement dans lequel tu es, que ce soit ici au Canada ou même dans un autre pays ou même dans ton pays d'origine. Les barrières limitantes vont réveiller en toi des insécurités. Quand on te dit non pour un projet que tu allais présenter, un projet dans lequel tu crois fermement, tu sais que ce projet-là, si quelqu'un le voit, il va mordre à la meçon. Et on te dit non. Qu'est-ce que ça réveille en toi? Ça peut réveiller en toi des insécurités. Même si ça va durer 1 heure, ça va réveiller en toi quelque chose. Ça va réveiller peut-être en toi le syndrome de l'imposteur. Ça va réveiller peut-être en toi le fait que ton manque d'estime de toi-même. Ça va peut-être réveiller ça en toi. Donc, ça va forcément réveiller quelque chose. Les barrières limitantes réveillent des insécurités.
Elle réveille et elle révèle des insécurités. Et je le dis en connaissance de cause encore une fois. Je le dis en connaissance de cause. Et c'est très, 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 très important de ne pas regarder à ces barrières limitantes-là et puis de rebrousser chemin. C'est très, très, très important. Parce que lorsque tu sais que ce projet-là, que tu as à cœur, il ne vient pas de toi, tu relâches la pression sur, je vais dire, comme on dit, le outcome, sur la finalisation, on va dire. Tu relâches la pression dessus. Parce que ce n'est pas parce que tu dis que tu as reçu un projet de Dieu que ça va fonctionner comme toi tu veux que ça fonctionne. J'ai pris l'exemple du projet en vol tout à l'heure. Moi, pour moi, j'allais dans cette direction-là. Mais Dieu avait cette direction pour moi. Donc, relâchez la pression sur le résultat de ce que vous êtes en train de faire. Relâchez la pression sur le résultat, sur ce que vous êtes en train de faire. Et parlant de barrières limitantes, j'ai noté quelque chose qui se trouve dans la conférence, je pense la conférence numéro 1 du package en vol, donc du projet en vol, le package numéro 1, il y a une conférence dedans où est-ce que je parle des barrières limitantes. Et les barrières limitantes, je l'ai noté, ce sont des croyances légitimes qui sont imposées par notre entourage ou créées par nous, qui nous empêchent de penser en dehors de la boîte. Donc, avoir des barrières limitantes, ça peut être des barrières limitantes extérieures, mais ça peut également être des barrières limitantes intérieures. Tout à l'heure, je parlais des barrières limitantes. Ce dont je parlais là, c'était des barrières limitantes extérieures. Maintenant, parlons de vos barrières limitantes, de nos barrières limitantes intérieures. Les croyances qu'on a. On se dit, ah non, tu ne devrais pas penser comme ça, tu es fort, tu peux y arriver. Mais dans ton cœur là-bas, tu sais qu'il y a une petite voix qui te dit que tu n'es pas capable. Dans ton cœur là-bas, il y a une petite voix qui te dit que tu n'es pas légitime à la position à laquelle tu es. Pourquoi? Parce que tu as des barrières limitantes intérieures. Tu as des croyances légitimes. Je les légitime pourquoi? Parce que c'est des choses que tu as entendues peut-être dans ton enfance. Peut-être que c'est quelque chose que tu as retenu des expériences que tu as vécues. Donc tu t'es fait une raison. Tu t'es fait une raison par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as entendu. Donc ce sont des croyances légitimes pour toi. Elles sont légitimes pour toi. Mais elles peuvent t'handicaper aussi. Et lorsque tu sais que tu es appelé à travailler, lorsque tu sais que tu as une grande vision, il faut que tu commences à batailler avec ces barrières limitantes intérieures-là. Il faut que tu commences à batailler avec ces barrières limitantes intérieures. C'est-à-dire qu'au niveau A, où est-ce que tu commences à peut-être envoyer ton projet d'un niveau A à un niveau B, tu vas batailler avec un certain niveau de barrière limitante intérieure. Mais lorsque tu seras appelé à aller d'un niveau B à un niveau D, tu vas batailler avec un autre niveau de barrière limitante intérieure. Tu vas batailler avec un autre niveau. Parce qu'à chaque fois que tu vas monter dans ton appel, à chaque fois que tu vas monter en fait dans ta sphère d'influence, à chaque fois que tu vas évoluer dans ta zone de génie, sois sûr que le syndrome de l'imposteur va venir te faire coucou. Sois sûr que le syndrome de l'imposteur va venir te faire coucou. Même si ça ne va durer qu'une heure, le syndrome de l'imposteur sera à ta porte. Pourquoi? Parce que ça vient te challenger. Parce que tu vas à un autre niveau, il y a toujours des challenges qui vont se faire. Et les challenges, ils commencent ici, à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur de toi. Ça commence par ce que tu te dis de toi-même. Et quand je le dis comme ça, là, je ne veux pas venir me positionner en tant que quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas la frousse, ou bien qui est trop à l'aise dans sa zone de génie, qui est trop à l'aise dans son influence. Non, je viens de le dire tout à l'heure. À chaque niveau d'évolution, lorsque tu évolues dans ta sphère d'influence, lorsque tu évolues dans ta zone de génie, tu vas faire face à des géants. Tu vas faire face à des géants intérieurs avec lesquels tu dois batailler pour te mettre en position. Tu dois faire face à des géants. Tu vas faire face à des géants. Et j'en fais face encore aujourd'hui. Quand on vient me proposer un tel projet, et puis je me suis assis, et je m'assois, et puis je me dis, comment je fais ça? Je vais parler devant telle personnalité. Ça fait peur, hein? Ça fait peur, mais comment je gère ça? À chaque niveau d'évolution, tu vas faire face à des géants. Mais c'est ta position, c'est ton attitude, c'est ton caractère face à ces géants-là qui va faire toute la différence. Qui va faire toute la différence. Alors, réussir coûte que coûte ici au Canada, pour moi, ça commence par se bâtir un réseau.
Moi, mon expérience dans la création de mon réseau ne sera pas la même expérience d'un autre immigrant. Moi, j'ai eu la chance de travailler, on va dire, dans le domaine des médias, ce qui a fait que j'ai eu la facilité à côtoyer plusieurs personnes de plusieurs sphères d'influence. Ça, c'est la chance que j'ai eue. Mais pour d'autres personnes, j'en ai parlé, je pense, dans la vidéo numéro 2 ou numéro 3 de cette série Testimony Time là. Je parlais de l'importance du bénévolat. Faites du bénévolat. Lorsque vous faites du bénévolat, vous vous ouvrez des portes. Lorsque vous faites du bénévolat, vous allez rencontrer des personnes en fait que vous n'auriez pas rencontrées dans la rue, qui seront peut-être des références pour vous lorsque vous serez appelé à chercher un travail. Faites du bénévolat. Non seulement ça, de plus en plus ici, dans la région de la capitale nationale, pour les francophones, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup d'organismes en fait qui essaient de donner de la place aux immigrants francophones, qui essaient de mettre de la lumière sur les immigrants francophones. Et ces organismes-là, ces organismes-là organisent des 5 à 7. Ils organisent des choses où est-ce que vous pouvez vous retrouver entre entrepreneurs, porteurs de projets. Et c'est là que tu vas entendre en fait beaucoup de choses. Tu vas entendre que il y a tel organisme là qui est en train de lancer je sais pas moi, il y a tel appel d'offres qui est en train de venir. Ou bien il y a tel organisme qui va lancer un concours pour pouvoir permettre à certains entrepreneurs de gagner entre 5 à 10 000 dollars pour lancer leur projet. Ça, c'est quand tu vas aller dans les 5 à 7 que tu vas entendre ce genre de trucs là. Tu as besoin d'aller dans les 5 à 7. Je ne te dis pas de participer à tous les événements que tu vois. Tu vas te brûler. Choisis les événements avec lesquels tu te sens à l'aise et tu vas participer à ces événements-là. Tu vas rencontrer du monde. Tu vas rencontrer du monde. Et c'est comme ça que tu vas commencer à te bâtir un réseau qui pourrait te permettre de réussir. Parce que lorsque tu auras un projet à cœur, tu sauras exactement à quelle porte aller taper en fait, pour te donner les ressources nécessaires pour pouvoir créer ton projet ou pour pouvoir le mettre en mouvement. Alors, réussir coûte que coûte, là, je ne suis pas en train de... Je sais que peut-être d'autres s'attendaient à ce que je donne des astuces et tout. Non, la vraie réussite, comme je le dis, elle commence à l'intérieur de vous-même. Elle commence à l'intérieur de vous-même. Ne regardez pas aux réseaux sociaux. Je l'ai dit plusieurs fois, je n'avais pas beaucoup d'abonnés quand une personnalité publique est venue me chercher pour me dire « je veux travailler avec toi ». Ce n'est pas le nombre d'abonnés, ce n'est pas le nombre de likes qui font la différence. Mais c'est le fait que vous soyez obéissant aux instructions divines que Dieu vous donne. Parce que Dieu sera toujours votre backup. Dieu sera toujours votre backup. Un autre point que j'aimerais partager avec vous avant qu'on arrête cette vidéo, réussir coûte que coûte, c'est quelque chose dont je parle aussi dans l'une de mes conférences. Je pense, une des conférences du projet en vol, je ne sais pas si c'est la phase numéro 2 ou la phase numéro 1 là. Je parle de l'audace passive et de l'audace active. L'audace, pour moi, l'audace, c'est quelque chose que j'ai. C'est-à-dire que lorsqu'un projet ou lorsque un challenge vient devant moi, je ne dis jamais non. Même si je vais aller me cogner la tête là, je ne dis jamais non. Je vais toujours essayer. Je vais toujours essayer, mais j'ai fait une distinction dans cette conférence-là entre l'audace passive et l'audace active. Et pour moi, l'audace passive, c'est laquelle? C'est un peu comme l'exemple que je prenais tout à l'heure. Quelqu'un qui va venir vous dire, écoute, je pense que tu serais capable ou tu pourrais faire un tel projet. Ça, c'est de l'audace passive pour moi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vous a proposé, qui vous a présenté quelque chose, qui vous a ouvert l'esprit sur quelque chose, qui vous a ouvert l'esprit sur un besoin et vous commencez à vous mettre en mouvement. Pour moi, c'est l'audace passive. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la conférence ici, mais voilà, c'est l'audace passive. Et l'audace active, c'est lorsque vous partez de rien du tout et que vous créez quelque chose. Vous créez quelque chose. Comme si vous allez sur la chaîne YouTube, là, sur cette chaîne YouTube, il y a une série que j'ai appelée Celle qui ne savait pas où aller, qui est un projet qui met en avant les problèmes qu'on peut avoir, donc les traumas. On parle de thérapie en fait, c'est un projet qui a rapport avec la thérapie et ce projet-là, je l'ai lancé dans l'optique de sensibiliser les personnes immigrantes francophones ici dans la région de la capitale nationale à l'importance de faire des thérapies. Je suis partie de zéro avec ce projet-là. J'ai usé de l'audace active pour pouvoir faire ce projet. Non seulement les vidéos, mais il m'a aussi fallu faire le lancement. Et je suis partie de rien pour faire ça.
Donc, faites la différence entre l'audace passive et l'audace active. Et peu importe si c'est de l'audace passive ou de l'audace active, vous êtes audacieux lorsque vous vous permettez de vous mettre en mouvement. Vous êtes audacieux si vous vous permettez de vous mettre en mouvement. Et encore une fois, la vraie réussite, réussir, coûte que coûte, ça part de là. Réussir coûte que coûte, ça part de là. C'est la réussite. La réussite, elle est intérieure avant d'être extérieure. Elle est intérieure avant d'être extérieure. Et le dernier point sur lequel j'aimerais terminer cette vidéo, sur lequel j'aimerais clore cette vidéo-là, je l'ai noté, c'est que la réussite va de pair avec la spiritualité pour ma part. Il faut inclure Dieu. Lorsqu'on veut vraiment réussir, là, peu importe la croyance que vous avez, si vous croyez en la terre, si vous croyez en l'univers, moi je l'ai dit plusieurs fois, je crois en Dieu. Pour moi, la réussite va de pair avec la spiritualité. La réussite va de pair avec les instructions divines. La réussite va de pair avec les directions divines. Vous avez besoin de vous appuyer sur quelque chose qui est plus fort que vous pour pouvoir réussir. Parce que si vous vous attendez à réussir à la manière des hommes, vous allez être frustré. La vraie réussite, encore une fois, je le répète, elle est intérieure avant d'être extérieure. Elle est intérieure avant d'être extérieure. Regardez à vos motivations. Regardez et challengez-vous. Challengez les barrières limitantes intérieures que vous avez. Challengez votre syndrome de l'imposteur. Challengez votre manque d'estime de vous-même. Challengez votre manque de confiance en vous-même. Intérieurement, c'est ça, les vraies réussites. Et ensuite, la réussite extérieure, là, ça ne sera qu'une suite logique. Ça ne sera qu'une suite logique. Sur ça, j'aimerais vous laisser sur ces phrases-là. J'aimerais vous laisser, c'est la fin de la vidéo numéro 8 qui s'intitulait « Réussir coûte que coûte ». J'espère que vous avez apprécié qu'est-ce que j'ai eu à partager. Mettez des likes, mettez des commentaires, surtout des commentaires constructifs, même si vous ne pouvez pas le mettre dans le chat de YouTube là, écrivez-moi en privé, moi ça ne me dérange pas de faire une belle conversation avec vous par rapport à qu'est-ce que vous avez pu entendre. Et puis n'oubliez pas, je l'ai mentionné dans la vidéo numéro 7, pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine des médias, lancer leur podcast, ou ceux qui ont besoin d'accompagnement pour la prise de parole, vous êtes invités à aller télécharger gratuitement le e-book qui s'intitule Deviens une rockstar de l'écran, qui est disponible sur le www.claudeandreabonny.com. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi de là où est-ce que vous me regardez. Je vous envoie de gros bisous et on se retrouve à la vidéo numéro 9. Et à la vidéo numéro 9, il sera question de comment se rendre indispensable et comment gagner des opportunités. Bye bye!